En tant que musulmans Ahmadi, nous croyons que Mirza Ghulam Ahmad, que la paix soit sur lui, est le Messie promis, attendu par toutes les religions, ainsi que l'imam al-Mahdi. Né en 1835 dans un petit village en Inde appelé Qadian, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a été élevé dans une famille musulmane. Dès son jeune âge, il avait un très fort intérêt pour la religion. Ayant grandi dans une Inde colonisée par les Britanniques, l'islam était attaqué de tous les côtés et de nombreux musulmans étaient convertis au christianisme. Juste pour vous donner une idée, en 1851, il y avait 91 000 chrétiens en Inde. Seulement 30 ans plus tard, en 1881, ils étaient plus de 500 000. Son premier livre, Barahin Ahmadiyya, a défendu l'islam et ses enseignements face aux autres mouvements religieux. Ce livre prouve la supériorité du Saint-Coran sur les autres ouvrages religieux révélés et prouve la véracité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les savants de son époque l'appréciaient énormément et disaient qu'aucun service de cette importance n'avait été rendu à l'islam depuis 1400 ans. Son désir inné de voir le monde accepter l'islam était évident dans sa lettre à la reine Victoria, souveraine de l'Empire britannique qui contrôlait alors l'Inde. Dans cette lettre, il l'invita à se convertir à l'islam. Au cours de sa vie, il reçut des révélations dans lesquelles Allah lui enseignait l'islam que les musulmans avaient oublié. De ce fait, sa connaissance de l'islam et du Saint-Coran surpassa celle de son entourage, et sa réputation en tant que défenseur de l'islam grandit. Il commença à être reconnu en tant que Mujaddid, le réformateur de son époque. Ces révélations se poursuivirent et le conduisirent à affirmer, sous l'instruction divine, qu'il était le Messie promis et le Mahdi que le monde attendait, comme cela avait été prophétisé par le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Son livre, intitulé « Jésus en Inde »,